Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon de grammaire qui a comme titre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Dans la première partie de la leçon, nous allons voir le complément d'objet direct. Alors, on va regarder des photos et on va donner des phrases. Alors, qu'est-ce que tu regardes dans la première photo? Eh bien, que fait cette fille? Cette fille lit une histoire. Et dans la deuxième, que fait ce garçon? Eh bien, ce garçon salue sa sœur. Alors, Ali salue sa sœur. Troisième, ce fermier, il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il arrose les tomates. Alors le fermier arrose les tomates. Dernière photo, que fait cette doctoresse? Eh bien, docteur. Alors la docteure examine le malade. On va revoir ces phrases. Disons d'abord les phrases. La fille lit une histoire. Ali salue sa sœur. Le fermier arrose les tomates. La docteure examine le garçon. Alors, on va chercher d'abord les verbes. Dans la première phrase, où est le verbe? Que fait la fille? Eh bien, la fille lit. Eh bien, le verbe, c'est lit. C'est le verbe lire. Dans la deuxième, Ali salue sa sœur. Que fait Ali? Ali salue. Donc, le verbe, c'est saluer. C'est salut. Le fermier arrose les tomates. Que fait le fermier? Le fermier arrose. Donc arrose, c'est le verbe arroser. Et la docteure, que fait-elle? Eh bien, elle examine le garçon. Alors examine, c'est le verbe examiner. Bravo. Maintenant que nous avons cherché ou bien trouvé les verbes, on va venir après le verbe et on va essayer de poser la question après le verbe. Dans la première phrase, la fille lit. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? La fille lit quoi? Bravo. Alors, on répond à la question. La fille lit quoi? Eh bien, elle lit une histoire. De même, pour la deuxième phrase. On va poser la question après le verbe. Ali salue. On va dire quoi? Non, c'est pas possible. Alors on va dire Ali salue qui? Eh bien, on répond à la question. Ali salue qui? Il salue sa sœur, évidemment. Troisième phrase. Le fermier arrose les tomates. On pose la question après le verbe. Le fermier arrose, on va dire quoi? Qui? Eh bien, le fermier arrose quoi? Parce que les tomates, ce n'est pas une personne. On va dire, le fermier arrose quoi? La réponse, il arrose les tomates. Et la docteure, le verbe c'est examine. Alors après le verbe, la docteure examine qui? Le garçon, bien sûr. Bravo, vous l'avez deviné, c'est bien. Alors, nous allons réécrire ces phrases. Voyons. Donc là, on a mis le verbe avec une couleur, avec le bleu. Et là, le mot, une histoire. On va voir la première phrase. Dans cette phrase, la fille lit une histoire. Si on enlève cette partie de la phrase, la fille lit, cette phrase n'est pas terminée. Cette phrase n'est pas terminée, elle n'est pas complète. Alors ce mot, une histoire, il vient pour compléter le sens du verbe. Alors là, c'est un complément, parce qu'il complète la phrase. La même chose pour la deuxième phrase. Ali salue. Si on s'arrête ici, on dit Ali salue. Eh bien, cette phrase n'est pas terminée. Alors, la sœur, il vient pour compléter le sens du verbe ou bien de la phrase. Alors là, c'est un complément. Alors, tous ces mots qui sont écrits en rouge sont des compléments. Comment on va les appeler? Eh bien, on les appelle un complément d'objet
direct. Alors, C pour complément, O pour objet, D pour direct. Alors, on dit C, O, D, complément d'objet direct. Et bien maintenant, vous connaissez le complément d'objet direct. Alors, on va voir, on va les revoir dans les mêmes phrases, bien sûr. La fille lit une histoire. On a cherché d'abord le verbe. On a posé la question après le verbe avec qui ou bien quoi. La fille lit quoi? Une histoire. Alors là, une histoire, on a dit c'est un complément d'objet direct. Alors dans toutes les phrases, ce qui est écrit en rouge sont des compléments d'objet direct. Alors, la règle. Après ces exemples, qu'est-ce qu'on doit retenir? Eh bien, je retiens. Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Il répond à la question qui ou quoi. Il est souvent placé après le verbe. Exemple. Alors que fait ce garçon? Il boit de l'eau. Samir. Samir boit un verre d'eau. Le verbe c'est boire. Samir boit quoi? Un verre d'eau. Alors là, un verre d'eau, c'est un complément d'objet direct, c'est un groupe de mots, ce n'est pas un seul mot. Eh bien, bravo. Maintenant, tu peux reconnaître le complément d'objet direct. Pour vérifier, on va faire un petit exercice ensemble. Alors, voyons les deux photos. Eh bien, cette fille, d'après la photo, on voit qu'elle aime bien sa maman. Et là, le garçon, quelqu'un dessine une fleur. Fatima aime sa maman et Ami dessine une fleur. Eh bien, à toi de jouer. Fatima aime sa maman. Alors, pour trouver un complément d'objet direct, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit d'abord, on cherche le verbe. Alors, Fatima aime sa maman. Où est le verbe? Bravo. Donc, le verbe, c'est aime. C'est bien. Donc, on pose la question après le verbe. Fatima aime. Fatima aime quoi? Est-ce qu'on peut dire Fatima aime quoi? Non, bien sûr. On va dire Fatima aime qui? Parce que maman, c'est une personne. Alors, on va dire Fatima aime qui? Eh bien, elle aime sa maman. Alors là, vous l'avez compris, sa maman, c'est un complément d'objet direct. Je vous laisse répondre à la deuxième phrase. Trouvez le complément d'objet direct. Amine dessine une fleur. Où est le verbe? Est-ce une fleur? Ah, bien sûr que non. Alors, Amine? Non. Alors le verbe, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est dessine, bien sûr. Alors après le verbe, on va poser la question. Amine dessine qui? Non. Amine dessine quoi? Oui, bien sûr. Alors Amine dessine quoi? Il dessine une fleur. Alors une fleur, c'est un complément d'objet direct. Bravo les enfants. Et bien maintenant, vous connaissez bien le complément d'objet direct. Alors, voici le complément d'objet direct. Dans la deuxième partie de notre leçon, nous allons voir un autre type de complément. On l'appelle un complément d'objet indirect. De la même façon, on va voir des photos pour trouver des phrases. Qu'est-ce que tu regardes dans cette phrase? Pardon, dans cette photo. Que font ces deux enfants? Eh bien, ils jouent. Eh bien, Anas joue avec son ami. Et dans la deuxième photo, que fait cette maman? Eh bien, la maman appelle quelqu'un, ou bien elle parle avec quelqu'un. Alors, maman parle à la tante. Et dans cette phrase, photo, que fait cette fille? Eh bien, cette fille se souvient, elle se rappelle de son voyage, de sa sortie. Alors, Fatima se souvient de son voyage. Alors, on va réécrire les phrases. Anas joue avec son ami.
La maman parle à la tante. Fatima se souvient de son voyage. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver les compléments? D'abord, on cherche le verbe. Anas joue avec son ami. Le verbe, bien sûr, c'est joue, bien évidemment. Dans la deuxième phrase, où est le verbe? Eh bien, c'est parle. Et dans la troisième, Fatima se souvient de son voyage. Où est le verbe? Se souvient. Alors maintenant, on vient après le verbe et on pose une question. Anas joue quoi? Est-ce qu'on va dire Anas joue qui? Non, bien sûr. Alors on va dire Anas joue avec qui? Bravo. Avec qui? La réponse. Anas joue avec qui? Eh bien, il joue avec son ami. Deuxième phrase. La maman parle à la tante. On pose la question après le verbe. La maman parle... Est-ce qu'on va dire la maman parle avec quoi? Non. La maman parle à qui? À qui? C'est bien. Alors, la maman parle à qui? Elle parle à la tante. Alors, la tante, c'est un complément. Dernière phrase, Fatima se souvient de son voyage. Alors, on pose la question, Fatima se souvient de qui? Elle se souvient de son voyage. Regardez là le verbe et le complément. Qu'est-ce qu'il y a entre le verbe et le complément? Est-ce qu'il est directement lié au verbe? On va voir. Regardez, on a réécrit avec des couleurs différentes. Joue son ami. Anas joue son ami. Il y a un mot qui sépare le complément du verbe. Ce mot, eh bien là, a et de, regardez bien, parle, l'attente, parle à. Il y a un mot qui sépare le verbe et le complément. Ce mot-là, on l'appelle une préposition. On va les voir dans une autre leçon. Alors maintenant, voyons comment on va appeler ces compléments. Alors là, le complément n'est pas directement lié au verbe, donc il est indirectement lié au verbe. C'est pour cela qu'on va l'appeler, bien sûr, probablement, vous l'auriez deviné, on va dire un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. C, complément. O, objet. I, indirect. Donc C-O-I. Il est séparé du verbe bien par une préposition. Voyons. Récapitulons. Anas joue avec son ami. Le verbe c'est joue. Son ami c'est le complément. Il y a une préposition qui les sépare. Donc c'est un complément d'objet indirect. Indirect. Donc les compléments d'objet indirect sont écrits en rouge, son ami et l'attente et son voyage. On va tirer une règle. Donc la préposition avant, donc la préposition là, avec et à et de sont des prépositions. Alors que dit la règle? Le complément d'objet indirect, COI, est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Il est relié au verbe par une préposition à, de, avec, pour, chez, sur, par, etc. Il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, avec quoi, etc. Exemple. Samir va chez le médecin. Samir va, c'est le verbe. Samir va chez qui? Chez le médecin. Le médecin est séparé du verbe d'une préposition, donc le médecin c'est un complément d'objet indirect. Bravo. Alors, maintenant on va faire un petit exercice. On va faire ensemble cet exercice. Qu'est-ce que vous regardez dans cette photo? Eh bien, la maman parle avec la caissière dans un magasin, un supermarché. La caissière parle avec la clientèle. Et là, le garçon parle avec son ami ou bien le conseil, je ne sais pas. Donc, on va écrire une phrase. Maman discute avec la caissière. Bien sûr, la caissière, c'est celle qui est dans un magasin.
Karim parle à Hussein. Cherchons ensemble les compléments. Bon, pour trouver le complément dans une phrase, je rappelle, ce qu'on va faire, c'est on cherche d'abord le verbe. Eh bien, où est le verbe dans la première phrase? Maman discute avec la caissière. Eh bien, le verbe, c'est discute. Bravo, vous l'avez trouvé sûrement. Eh bien, après le verbe, on vient pour poser une question. Maman discute avec qui? Bravo. Avec qui discute-t-elle? Eh bien, elle discute avec la caissière. Donc, la caissière, c'est un complément, bien sûr, séparé d'une préposition du verbe. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Deuxième phrase, Karim parle à Hussein. Où est le verbe? Évidemment, parle. Alors, on pose la question. Karim parle à qui? Il parle à qui? Eh bien, il parle à Hussein. Donc, Hussein, c'est un complément aussi. Regardez, il est séparé du verbe par une préposition à. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, bravo, vous avez trouvé les deux compléments d'objet indirect, c'est la caissière et Hussein. Maintenant, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien retenu les deux compléments. Alors, la question dit, indique le type du complément. Le petit garçon regarde la télé. Mina parle de son anniversaire. Maman caresse le bébé. Papa téléphone à mon oncle. Je lave les mains avec du savon. Première phrase. Le petit garçon regarde la télé. Où est le verbe? Est-ce le garçon? Non. Eh bien, le verbe, c'est regarde. Voilà. Mina parle à son anniversaire. Parle de son anniversaire. Où est le verbe? C'est parle. Maman caresse le bébé. Le verbe, c'est caresse. Quatrième phrase. Papa téléphone à son oncle. Eh bien, le verbe, c'est téléphone. Dans la dernière, je lave les mains. Eh bien, le verbe, il est clair, c'est lave. Donc, les verbes, on va les colorier, on va les écrire avec une couleur différente dans toutes les phrases. Eh bien, les verbes sont regarde, ça va regarder, parle, caresse, téléphone et lave. On vient après le verbe pour poser la question. Le petit garçon, la phrase A. Le petit garçon regarde. On pose la question. Le petit garçon regarde quoi? Il regarde la télé. Eh bien, la télé, est-ce qu'il est séparé du verbe d'une préposition? Non, il est directement lié au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Mina parle de son anniversaire. On pose la question. Mina parle de quoi? Eh bien, elle parle de son anniversaire. Il y a une préposition entre le verbe et le complément. C'est un complément d'objet indirect. Maman caresse. Maman caresse qui? Elle caresse le bébé. Eh bien là, le bébé, c'est un complément d'objet direct ou indirect? C'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est directement lié au verbe. Papa téléphone à mon oncle. Où est le verbe téléphone? Papa téléphone à qui? À mon oncle. Alors mon oncle, c'est un complément. Il y a une préposition entre le verbe et mon oncle. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Dernière phrase. Je lave. On pose la question. Je lave quoi? Eh bien, je lave les mains. Alors, les mains, c'est un complément directement lié au verbe. C'est un complément d'objet direct ou indirect? C'est un complément d'objet direct. C'est bien, bravo, vous l'avez deviné. Mais dans cette phrase, on peut dire aussi « je lave avec quoi ?» Eh bien, je lave avec du savon. Alors, du savon, c'est un complément d'objet indirect. On l'appelle aussi un complément d'objet second. Alors, bravo, bien, félicitations. Maintenant, vous avez reconnu le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect.
Eh bien, je vous invite à faire quelques exercices à la maison et à la prochaine fois.